Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un café chic de New York, bondé à l'heure du déjeuner, Emily Johnson, une jeune serveuse noire, courait d'une table à l'autre, portant des plateaux chargés de repas. Chaque geste était précis, chaque sourire calculé pour masquer sa fatigue. Elle savait que dans ce quartier, la moindre erreur pouvait coûter cher, surtout lorsqu'on servait des clients fortunés. À une table près de la fenêtre, Alexander Whitmore, un millionnaire connu pour sa fortune colossale et son tempérament explosif, attendait son déjeuner avec impatience. Il fronça les sourcils en voyant son steak légèrement rosé. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria-t-il, sa voix résonnant dans tout le café. Les clients se tournèrent, curieux. Emily, habituée aux crises de ce genre, s'approcha calmement, posant sa main sur le plateau. « Je peux vous proposer de le refaire immédiatement, monsieur, dit-elle avec politesse. Mais Alexander ne voulait pas de solution. Il voulait dominer, humilier. « Refait ? Vous vous moquez de moi ? Vous ne savez même pas servir correctement, hurla-t-il. Le silence s'abattit sur la salle lorsque, d'une voix calme mais tranchante, Emily leva les yeux vers lui et dit simplement. « Peut-être, mais je sais mieux que vous ce qu'est la vraie dignité. » Un frisson parcourut la salle. Alexander Whitmore, habitué à ce que les gens baissent les yeux devant lui, resta figé. Les clients retenaient leur souffle. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait remis à sa place, et avec une simple phrase. Dans ce silence choquant, personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer ensuite. La confrontation venait de prendre une tournure inattendue. Alexander Whitmore cligna des yeux, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Dans tout son monde de luxe et de pouvoir, personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Emily Johnson, la serveuse noire aux yeux calmes mais perçants, se tenait devant lui, impeccable malgré son service incessant. « Vous pensez que l'argent peut acheter le respect ?» continua-t-elle doucement, mais chaque mot était un coup de poignard. « La dignité, monsieur Whitmore, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez commander avec vos billets ou vos contrats. » Le millionnaire sentit son visage se crisper. La colère et l'orgueil se battaient en lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un murmure parcourut la salle, les autres clients et employés avaient entendu. Certains hochèrent la tête avec admiration, d'autres avec peur. Tous étaient suspendus à la réaction d'Alexander. Emily, ne se laissant pas intimider, ajouta. « Si vous voulez que votre déjeuner soit parfait, je peux le refaire. Mais si vous voulez apprendre quelque chose de vrai, écoutez d'abord. » Alexander se redressa, furieux mais intrigué. « Écoutez. Qu'est-ce que vous pouvez bien m'apprendre, jeune fille ?» Un silence choquant suivit sa remarque. Personne dans le café n'osait parler. Même les serveurs les plus aguerris retenaient leur souffle. Emily prit une profonde inspiration. « Monsieur Whitmore, vous avez tout, mais vous ne comprenez pas la valeur du respect, ni celle de traiter les autres comme des êtres humains. Ce que vous appelez « service médiocre » est en réalité un travail fait avec cœur. Vous devriez peut-être regarder au-delà de votre argent pour voir les gens autour de vous. » Alexander resta muet. Jamais quelqu'un ne lui avait parlé ainsi sans peur. Son monde, construit sur le pouvoir et la richesse, venait de vaciller en quelques phrases. Une partie de lui voulait exploser de rage, mais une autre partie, plus intime et silencieuse, ressentit un étrange pincement, le sentiment d'avoir été touché pour la première fois par quelqu'un qui ne cédait pas à son autorité. Emily fit un pas en arrière, avec un sourire poli mais ferme, dit. « Je peux refaire votre plat si vous le souhaitez. Sinon, je vous suggère de réfléchir à ce que je viens de dire. » Alexander, toujours silencieux, regarda le steak sur son assiette et le plateau qu'Emily portait. La tension dans le café était palpable. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Finalement, contre toute attente, il murmura. « Très bien, recommencez. » Mais à l'intérieur, quelque chose en lui avait changé. La rencontre avec Emily Johnson venait de semer une graine de doute, et il ignorait encore à quel point elle allait bouleverser sa vie. Le lendemain, Alexander Whitmore ne pouvait pas chasser l'image d'Emily de son esprit. Chaque fois qu'il pensait à son déjeuner, il revoyait ses yeux calmes et sa phrase tranchante, « Je sais mieux que vous ce qu'est la vraie dignité. »
Cette nuit-là, il dormit mal, rongé par une colère mêlée à une fascination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Au café, Émilie continuait son travail comme si de rien n'était. Mais ce jour-là, une nouvelle commande attira son attention, une réservation spéciale pour le déjeuner de Monsieur Whitmore, accompagné de ses associés les plus influents. Émilie savait que c'était sa chance, ou son piège. Lorsqu'Alexander entra, il était tendu mais déterminé à montrer qu'il restait le maître des lieux. Ses associés le suivaient, impressionnés par son pouvoir apparent. Il posa son regard sur Émilie, espérant une soumission qu'elle ne lui offrirait pas. « Bonjour, Monsieur Whitmore », dit-elle avec un sourire poli mais assuré. « Votre table est prête. » Alexander s'assit, incapable de détacher son regard d'elle. Il commanda le menu le plus cher, voulant tester sa patience, sa compétence, et peut-être son humilité. Alors qu'Émilie préparait le plateau, elle se pencha légèrement et murmura juste assez fort pour qu'il entende. « Je sais exactement comment surprendre un homme qui croit tout savoir. » Alexander fronça les sourcils. Il ignorait si c'était un avertissement ou une provocation. Quelques minutes plus tard, Émilie revint avec le plat et, d'un geste simple mais élégant, commença à le servir. Puis elle fit quelque chose d'inattendu, au lieu de poser simplement le steak sur l'assiette, elle sortit un petit carnet de sa poche et y écrivit un mot. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Alexander, sa voix un mélange de curiosité et de défi. Émilie le tendit calmement. Alexander lut, « Même le plus riche des hommes peut apprendre de ceux qu'il sous-estime. » Un silence choquant s'abattit sur la table. Ses associés échangèrent des regards confus. Alexander, rouge de surprise et d'incompréhension, sentit quelque chose en lui se fissurer. Ce n'était pas juste une serveuse, c'était quelqu'un capable de le défier avec intelligence et dignité, sans aucune peur. À ce moment, il comprit qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui allait changer sa perception du monde, et peut-être même de lui-même. Mais il ignorait encore à quel point cette rencontre allait bouleverser sa vie, et celle d'Émilie, de façon irréversible. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes pour Alexander Whitmore. Son quotidien, fait de réunions et de décisions d'affaires, semblait soudain terne et vide. Il repensait sans cesse à Emily Johnson, à sa voix, son regard et cette phrase qui avait résonné comme un défi qu'il ne savait pas relever. Un vendredi après-midi, incapable de supporter plus longtemps son propre tumulte intérieur, Alexander retourna au café. Cette fois, il n'était pas accompagné de ses associés. Il voulait comprendre, confronter, et peut-être corriger son erreur. Émilie le remarqua immédiatement en entrant. Son sourire resta poli, mais il y avait maintenant dans ses yeux une pointe de défi. Elle se souvenait parfaitement de la scène du premier déjeuner, et elle savait qu'Alexander n'était pas le type d'homme qui se laissait facilement toucher par les mots. « Bonjour, Monsieur Whitmore », dit-elle, en le saluant avec la même élégance que la première fois. « Vous semblez avoir réfléchi à hier. » Alexander s'assit, le cœur battant plus vite qu'il ne voulait l'admettre. « Oui, j'ai réfléchi, » dit-il d'une voix grave. « Et je crois que j'ai besoin de comprendre quelque chose. » Émilie, attentive mais prudente, posa une main sur le plateau qu'elle transportait. « Et que voulez-vous comprendre exactement ?» Il hésita. Pour la première fois de sa vie, Alexander sentait la peur d'être vulnérable. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cédé? Pourquoi ne m'avez-vous pas craint ?» Un silence pesant tomba sur eux. Émilie, calme, répondit simplement. « Parce que la peur ne mène jamais au respect. Et l'argent ne peut racheter ni l'un ni l'autre. » Ces mots frappèrent Alexander comme un éclair. Il comprit alors qu'il avait été arrogant, aveuglé par sa fortune, et que sa véritable leçon ne viendrait pas d'un mentor, mais d'une serveuse qui osait le regarder droit dans les yeux. Il se leva lentement, laissant tomber sa cravate et sa posture arrogante. « Émilie, je crois que vous m'avez appris plus que n'importe quel livre ou formation que j'ai pu avoir. » Émilie, surprise mais touchée, esquissa un sourire discret. Elle savait que ces mots venaient d'un homme qui avait appris l'humilité de la manière la plus difficile, par la confrontation directe de sa propre arrogance. Le silence dans le café était presque sacré. Les clients détournaient les yeux, respectant cet instant unique où un homme puissant et une jeune serveuse simple mais fière se tenaient face à face, chacun transformé par l'autre. Alexander reprit, cette fois avec une sincérité rare.
Je veux apprendre, si vous êtes prête à m'enseigner. Emily hocha doucement la tête. Elle savait que ce choix allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de cet homme. Et pour la première fois, Alexander Whitmore sentit que le vrai pouvoir n'était pas dans ses millions, mais dans le respect et la dignité qu'il avait appris à reconnaître. Quelques semaines passèrent. Alexander Whitmore continuait de fréquenter le café, non plus comme un client arrogant, mais comme quelqu'un cherchant à comprendre le monde au-delà de son argent. Chaque conversation avec Emily Johnson était une leçon sur la vie, l'humilité et le respect. Mais un vendredi soir, un événement inattendu fit basculer la situation. Le café fut soudainement envahi par un groupe de journalistes et de photographes. Alexander comprit rapidement qu'une rumeur sur son comportement envers une serveuse avait circulé sur les réseaux sociaux. La vidéo de sa première explosion avait fait le tour de New York, et tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé ensuite. Emily sentit la tension monter, mais au lieu de paniquer, elle resta calme. Alexander, quant à lui, prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée quelques semaines plus tôt. Il s'approcha des journalistes, prit la parole et dit avec une sincérité déconcertante. « Oui, j'ai été arrogant et injuste envers Emily Johnson. Mais j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais, la dignité et le respect ne s'achètent pas. » Les flashs crépitèrent. Les clients du café retenaient leur souffle. Emily, émue, comprit que ce moment n'était pas seulement sa victoire personnelle, mais une victoire sur des années d'arrogance et de préjugés. Puis Alexander fit quelque chose d'inattendu, il se tourna vers Emily et dit publiquement, devant tous. « Emily, je vous demande pardon, et je veux que vous sachiez que je vous considère désormais comme mon égale, non pas parce que je le décide, mais parce que vous l'avez mérité par votre courage et votre intégrité. » Un silence choquant s'abattit sur la salle. Les journalistes étaient bouche bée. Les clients applaudirent spontanément. Emily, les larmes aux yeux, hocha doucement la tête. Elle savait que ce pardon n'était pas seulement une simple excuse, mais le début d'un véritable changement. Quelques jours plus tard, Alexander utilisa sa fortune et son influence pour créer un programme de mentorat pour jeunes serveurs et employés de café, afin qu'ils puissent apprendre et progresser sans être victimes d'arrogance ou de préjugés. Et chaque fois qu'il parlait de ce programme, il racontait l'histoire de cette serveuse noire qui avait osé lui faire face avec dignité, Emily Johnson. Ce jour-là, dans le cœur de New York, l'histoire d'un millionnaire et d'une serveuse devint un symbole. La vraie puissance n'était pas dans l'argent, mais dans le respect, la dignité et le courage de dire la vérité, même face à quelqu'un de plus puissant que soi.